Ouais. Parce qu'ici, l'aspirant politicien se doit de connaître dans un deuxième temps sa nature, son environnement et la réalité de son entourage ou de son milieu. Je peux même ajouter dans l'expression qu'on ne doit pas se limiter seulement, qu'il ne doit pas seulement connaître dans un deuxième temps sa nature, son environnement, mais il doit aussi défendre sa nature, son environnement. C'est très important parce que ces actes vont parler non seulement de lui, mais aussi de ce qu'il est, de sa famille, de sa communauté, de sa nationalité, ainsi de suite. Comme concept philosophique lié à la morale, il y a des penseurs qui en ont fait des citations. Je vais faire une citation ici faite par Pierre Reverdy. Pierre Reverdy dit que l'éthique, c'est l'esthétique du dedans. L'éthique, c'est l'esthétique du dedans. Je cite Pierre Reverdy. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que à quelqu'un qui a maîtrisé, qui a dans sa tête la notion de l'éthique, vraiment bien appliquée, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec lui-même. Et pour être en harmonie avec les autres, il faut d'abord être en harmonie avec lui-même. Autrement dit, l'ataraxie, que je vais expliquer aussi un peu plus loin. Par la notion de l'éthique, telle qu'elle est présentée, bien sûr, partiellement, je suis clair, je n'ai pas pris l'éthique d'une manière générale, j'ai pris une partie de l'éthique. L'homme aspirant à l'exercice politique se voit dans l'obligation de connaître et pratiquer cette dernière, afin si pas d'atteindre ses objectifs, mais aussi l'ataraxie en soi. Pourquoi pas son télos à un certain moment donné. Vous savez, si je dois me limiter d'abord à ce point-là, à l'aspirant politique, au leader politique, aux politiciens, à l'activiste politique et aux responsables décideurs, l'ataraxie doit être une préoccupation. L'ataraxie doit être une préoccupation. Non seulement l'ataraxie, mais comme homme public, comme décideur et responsable, il y a aussi les télos. Sur tout ce que je dois faire, il y a les télos qui doivent m'accompagner comme question tous les jours. Très important. Excuse. Toujours pour l'aspirant politique, le stoïcisme reste une grande recommandation. Et ceci dans toutes les actions. L'aspirant politique doit, moi je le recommande d'entrer dans l'école du stoïcisme. L'aspirant politique doit être stoïque. L'aspirant politique doit être animé de l'esprit stoïque. Autrement dit, il faut que l'idéologie stoïque, autrement dit, le stoïcisme, puisse accompagner l'aspirant politique. Et quand on parlera du stoïcisme, le stoïcisme, en fait, d'une manière brève, pour ne pas vous laisser dans l'impasse, ça consiste, c'est un courant, c'est une école de penseurs qui encourage les gens dans la méditation. La méditation, pour être en accord, qui dit qu'il faut être en accord avec la nature et l'environnement pour créer le bonheur. C'est ça, le stoïcisme. Et pour l'aspirant politicien, quand je parle moi de stoïcisme, je le recommande à la méditation. Je le recommande à chercher à vivre en paix avec l'environnement. Je le recommande à vivre en harmonie avec la nature. En cela, d'abord lui-même, le bonheur sera au rendez-vous et son action portera aussi bonheur pour ceux-là qu'il travaille ou qu'il défend.
Donc, le stoïcisme doit être un fer de lance, doit être une préoccupation aussi, de la même manière que les télos, de la même manière que l'ataraxie. Ce sont des termes latins ou grecs, allez-y chercher. C'est bien aussi de faire des recherches. Par l'éthique, on pourra se créer une certaine notoriété. Par l'éthique, on peut se créer une certaine confiance, une personnalité, une certaine crédibilité, qui sont des éléments nécessaires à l'exercice politique. On verra ça plus loin, chers amis. Que rien que si nous intériorisons, si nous appliquons cette notion de l'éthique, hormis nos idéaux, hormis notre discours, rien que par l'application ou l'intériorisation de l'éthique, on peut facilement se créer une personnalité, une notoriété, une confiance, une crédibilité. Les gens vous font confiance avant même que vous puissiez exposer ce que vous avez pour eux. Les gens vous feront confiance avant même que vous puissiez leur dire ce que vous pensez. Parce qu'on dira, ah, celui-là, on a confiance. Ah, celui-là, on sait ce qu'il est. Ah, celui-là, on connaît ses valeurs. C'est un homme de valeurs, c'est une femme de valeurs. Il est clair que la notion ou la pratique, plus loin, la connaissance de l'éthique d'une manière générale aide à devenir ou à être un homme politique responsable, honnête et digne de confiance. Je parle de l'homme politique, mais en général de l'homme. Dans l'échelle de l'exercice politique, il y a en grande partie la notion de la représentation. Les autres, si nous visons la députation par exemple, les ministères ou la présidence, bref, l'exercice du pouvoir sous l'angle démocratique et voire même dictatorial, car tous ces gens-là parlent au nom du peuple. Je m'explique, c'est facile à comprendre. Vous comprendrez que quand on fait de la politique, il s'agit de la représentation. Que ce soit les dictateurs, ils parlent au nom du peuple. Que ce soit les démocrates, ils parlent au nom du peuple. Sur tout ce que vous voulez briguer comme mandat politique, il faut dire député, être, je ne sais pas moi, sénateur, être ministre, être président de la République. Parce que dans l'angle démocratique, le vrai détenteur du pouvoir, c'est le peuple. C'est-à-dire, si vous montez, si vous grimpez, si vous arrivez à cette époque, c'est-à-dire que le peuple vous a fait mandat, vous a donné mandat, vous a fait confiance. Mais il faut créer cette confiance. Je ne dis pas qu'il n'y a que l'éthique en soi qui permet de créer la confiance, mais je dis que par l'éthique, on peut aussi créer cette confiance. À bon entendeur, salut. Marcel Arnaud, je cite encore un autre, lui il dit « Je ne conçois pas la littérature sans éthique ». Bien sûr, il est sur le plan, sur l'angle littéraire, mais si j'ai pris la pensée de ces grands penseurs, de ces grands hommes, Marcel Arnaud, qui dit que je ne conçois pas la littérature sans éthique, moi j'ai dit que nous dirons qu'on ne peut pas être un bon politicien sans connaître ou appliquer l'éthique. Tout cela, à la fin, nous verrons le pourquoi. Parce que si l'écrivain, pour écrire, il a besoin de l'éthique, il sait qu'il ne doit pas écrire n'importe quoi. Il sait qu'il ne doit pas exposer n'importe quoi. Mais toi qui es censé diriger, toi qui es censé prendre le devant, comment peux-tu te comporter d'une manière, voilà, comme bon te semble, sans pour autant régler ton comportement, sans pour autant auto-censurer ta manière? C'est non-sens. C'est non-sens. Donc, on dit que connaître ou appliquer l'éthique, ceci nous empêchera la barbarie, les comportements indignes, la bassesse, les mensonges, l'immoralité, l'extrémisme, les détournements, tous ces fléaux que nous connaissons, qui rongent non seulement les pays, mais qui rongent d'abord les hommes politiques, qui font qu'on puisse vous disqualifier, vous balayer et ne pas vous faire confiance. Aussi, rejoignant par exemple Dro, il dit l'éthique étant un ensemble rationnellement structuré, des valeurs explicites qui définissent le bien, les beaux et les justes par lesquels quelqu'un rend compte de lui-même, de ce qu'il est fait, exister et agir, dont la manière de dire comment l'individu se doit de vivre et à partir de quoi
il doit juger et décider. Voilà donc qui vient donner encore une autre explication, un autre éclairage par rapport à l'éthique. Il dit bien que ce sont des valeurs explicites, c'est-à-dire ce que vous reflétez. Et ce que vous reflétez, c'est vous. C'est votre communauté, c'est votre pays, c'est votre nationalité, c'est vous, bref. Et tous ces éléments ont une influence sur votre manière de juger, sur votre manière de décider et sur votre manière de vous comporter. Donc il faut faire attention avec les comportements. Voilà, d'une manière brève, j'ai voulu bien m'attarder sur la notion que de l'éthique pour qu'on puisse bien et bien se comprendre.